Alléluia. Un temps pour oublier. Un temps pour oublier. Philippiens, chapitre 3. Philippiens, donc dans le Nouveau Testament, l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, au chapitre 3, et nous allons lire particulièrement donc à partir du verset 12. Verset 12, Philippiens chapitre 3, verset 12. Donc, le titre du message, un temps pour oublier. Alléluia, un temps pour oublier. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation, c'est-à-dire l'appel, la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier pour ta puissante parole, qu'elle soit encore pour nous le marteau qui écrase toute résistance de nos cœurs, que nous puissions te servir avec joie, avec docilité et obéissance. Bénis abondamment la pensée que tu nous accordes ce matin par le Saint-Esprit de gloire, au nom de ton Fils ressuscité et qui revient bientôt, Jésus, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit... Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Un temps pour oublier. Un temps pour oublier, pourquoi? Eh bien, parce que nous avons fait déjà un cheminement dans le Seigneur. Certains, ça fait des années qu'ils marchent avec Dieu. Certains, ça fait des décennies. Pour d'autres, ils viennent peut-être de commencer, il y a quelques mois, de marcher avec le Seigneur. Mais que nous le prenions d'une manière ou d'une autre, notre passé, eh bien, est comme, je dirais, de l'eau répandue. Quand l'eau est répandue, essayez d'aller la chercher. C'est impossible. Le passé, notre passé, est comme de l'eau répandue. Nous ne pouvons qu'on le prenne à droite, à gauche, par en haut, par en bas, c'est passé. On ne peut rien y faire. Il y a des temps, il y a des moments. Par exemple, ces temps-là sont décrits dans la Bible comme les temps de la fin. En ce temps-là, voilà ce qui va arriver, dit Jésus. Paul va dire, à la fin des temps, il y aura de la méchanceté sur la terre. Daniel le dit aussi. Jésus en a parlé. Nous vivons dans un certain temps, un élément de temps, mais le temps passe. Et comme quelqu'un l'a dit, on ne peut jamais descendre deux fois dans le même fleuve. L'eau a coulé sous les ponts. Et aujourd'hui, on voudrait, par la façon psychologique, apporter une solution à nos problèmes actuels aujourd'hui en remuant la boue du passé. J'aimerais ce matin vous dire, il y a un temps pour oublier. Il y a un temps pour oublier. Si vous ne voulez pas oublier, vous allez rester stocké au même endroit sans pouvoir bouger ni avancer dans le Seigneur. Il faut absolument oublier. Votre passé, qu'il ait été bien ou que vous ayez fait du mal, c'est fini. It's over. C'est terminé. Vous ne pouvez absolument rien y faire. Les victoires, même les victoires que vous avez gagnées dans votre passé, ne nous garantissent pas nécessairement des victoires pour notre avenir. Non, nous ne devons jamais prendre les choses pour acquises. Les défaites que vous avez subies, vécues dans votre passé, maintenant ces défaites sont aussi derrière vous. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est le temps
pour courir, comme dit Paul, vers le but. Et un coureur ne peut pas courir en ayant tout le temps la tête à l'arrière. Il va tomber quelque part contre un arbre, dans un fossé, ainsi de suite. On ne peut pas courir de l'avant en regardant en arrière. Vous ne pouvez pas conduire votre voiture en ayant toujours les regards sur le rétroviseur. Voyez, bing! Voyez, le rétroviseur vous fait regarder en arrière. Voyez, et on ne peut pas, dans la vie chrétienne, regarder en arrière. Il faut courir, comme dit Paul, vers le but. Paul a utilisé un verbe béni, oublier. 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 Oubliant, a dit l'apôtre Paul. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. C'est bien écrit. Saint-Esprit l'a déclaré. Oubliant ce qui est en arrière. C'est vous qui devez oublier. C'est à vous d'oublier, de laisser, d'effacer votre passé et de ne pas y gratter, aller chercher évidemment toutes sortes de choses dans votre passé. Par un acte déterminé, volontaire, de votre propre volonté, vous devez décider de mettre derrière vous le passé avec ses erreurs. Parce que errare humanum est, l'erreur est humaine. À moins que vous soyez déjà dans le domaine céleste, voyez, vous avez fait des erreurs, hein, j'ai fait des erreurs, hein, il est fort possible que vous en ferez encore. Nous sommes encore dans le domaine, non pas de la perfection. Et Paul va dire, non pas que je suis parvenu à la perfection, mais je cours, je vais de l'avant, voyez. Donc, je décide de mettre derrière moi le passé avec ses erreurs, avec ses fiascos, avec ses désastres, avec ses péchés. Tout votre souvenir, ce que vous avez dans la tête, voyez, votre souvenir, s'en rappeler, se remémorer, revivre toutes ces choses-là, vous tracasser, vous tourmenter, vous inquiéter, tout cela ne remettront jamais les choses brisées ensemble. Ça n'ajoutera absolument rien, ça ne fera jamais rien de plus, voyez. On sait que Jésus a dit, celui qui a mis les mains à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. On va de l'avant, on continue. Le passé a été ce qu'il a été, maintenant on va de l'avant. Et quelqu'un va dire, pasteur, c'est bien beau tout ça, Paul dit, oubliant ce qui était en arrière, tout ça, mais oui, mais c'est un apôtre, ainsi de suite, le Seigneur l'a emmené au paradis. C'est facile à lui de dire cela, oubliant ce qui est en arrière. Ah ouais? Pas du tout. Parce que si vous allez regarder et fouiller un peu dans le passé de Saul de Tarse, chers amis, cet homme-là, il avait sur les mains du sang innocent. Cet homme-là, l'homme qui est devenu Paul, avait été dans son passé un meurtrier. Un meurtrier. Il avait participé à l'exécution terrible d'un homme innocent appelé Étienne. Étienne était un jeune diacre dans l'église de Jérusalem. Et l'apôtre Paul l'a poursuivi avec acharnement jusqu'à la mort. L'apôtre Paul n'a pas été satisfait jusqu'à ce qu'il voie le corps charcuté, le corps meurtri, ensanglanté de son adversaire en train de baigner dans une mare de sang à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Il avait ça dans son passé. C'est quelque chose. Et il va dire, oubliant le passé, je cours vers ce qui est en avant. Dieu allait effacer le passé de Paul. Dieu allait oublier même le passé de Paul, mais pas les gens. Les gens allaient s'en souvenir. Sa conscience aussi allait lui rappeler, évidemment, une conscience inflexible, implacable, voyez. Et il y avait évidemment un troisième qui allait lui rappeler tout cela, c'est le diable. Satan, qui est l'accusateur des frères, qui fait remonter à la surface, évidemment, et qui aime jouer dans le passé. Dieu a dit,
je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Dieu dit, quand il pardonne, il pardonne. Amen. Vous avez entendu parler de Moïse? Moïse est un homme qui lui aussi avait du sang sur les mains. Il a tordu le cou à un Égyptien, et si bien tordu comme un coup de poulet que l'homme est tombé mort à ses pieds. Et Moïse l'a enterré dans le sable. Rendez-vous compte? Dieu a oublié aussi le passé de Moïse, parce que cet homme-là s'est repenti de ses péchés. Je ne me souviendrai plus, a dit le Seigneur, de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Le passé de l'apôtre Paul allait être dragué, je dirais, constamment par ces trois éléments, ces trois sources. Les gens, sa conscience et le diable. Et évidemment, malgré cela, l'apôtre Paul faisait taire ces trois éléments. Parce qu'il pouvait dire, j'ai été pardonné. J'agissais par ignorance. Je suis venu vers le Seigneur. Je lui ai demandé pardon. Et il m'a totalement libéré. Alors Satan, arrière de moi. La conscience, ma conscience qui parfois veut m'accuser, a été maintenant lavée dans le sang de Jésus-Christ. Et les gens, vous ne connaissez pas le pardon de Dieu. Chers amis, l'apôtre Paul pouvait courir vers le but parce qu'il avait placé son passé derrière lui. Derrière lui. Oubliant ce qui est en arrière et me précipitant vers ce qui est en avant. Chers amis, on sait que l'apôtre Paul a vécu toutes sortes de déboires, de difficultés au travers ensuite de son ministère. Dans son ministère, il a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, voyez, et il a passé plus de temps en prison que dans les hôtels de l'époque, voyez. Partout où il allait prêcher Jésus-Christ, ou débuter une nouvelle église, une nouvelle assemblée, il était pourchassé, il était blessé, il recevait parfois des cailloux, évidemment, sur son visage, et il a témoigné plus tard qu'il portait sur son corps les marques de la bataille. Il devait avoir des cicatrices partout. Il devait avoir eu des os cassés. Il va avoir toutes sortes de choses. Et il parle de cela dans l'Épître aux Corinthiens quand il déclare en disant « J'ai vécu beaucoup de travaux, j'ai reçu beaucoup de coups, j'ai été emprisonné, souvent j'étais en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1, parce que normalement au 40e tu mourrais, imaginez. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, dans l'eau, tout ça dans l'océan, sans savoir si j'allais vivre ou quoi que ce soit. Imaginez, c'est quelque chose d'assez terrible. J'ai été souvent en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de ceux de ma propre nation, en danger de la part des païens, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, au manque de vêtements, et sans parler d'autres choses, et ainsi de suite. Donc on voit, cet homme-là a subi beaucoup de choses pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais à chaque fois, il mettait ça derrière et il avançait. Pour qu'un bateau avance, il faut pousser l'eau derrière. Amen. Alléluia. Et il faut pousser notre passé derrière pour que nous puissions aller de l'avant. Cet homme qui a été battu, lapidé par des hommes, qui a été laissé comme mort à certains endroits. Imaginez la solitude, parfois il manquait de nourriture. Ça, c'est la vie d'un apôtre. Pas facile. Pas facile. Voyez, l'apôtre Paul, on voit qu'il a témoigné plus tard qu'il portait sur son corps même les marques du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais reçu les clés d'une ville en arrivant à Athènes. Les gens honorables de la ville ne sont pas venus en disant « Oh Paul, c'est merveilleux, voilà les clés de la ville, tapis rouge, viens-t'en, tout ça. » Non, jamais de la vie, voyez. Jamais, voyez. Au contraire, hein, on voit que à son époque, il n'y a aucun parc qui a porté le nom parc Saint-Paul. Voyez. Jamais de la vie, en son honneur. Il n'y a aucune compagnie de publication qui à l'époque aurait voulu publier ses mémoires, voyez, ou ses lettres.
Jamais de la vie. Oui. L'apôtre Paul n'aurait pas fait beaucoup d'apparitions sur des talk-shows à la télévision ou à la radio à son époque. Non. Il avait au contraire toutes les raisons humaines de quitter, de s'en aller, de finir avec tout ça, Jésus, la Bible et les églises, ainsi de suite. Voyez, il aurait pu faire un travail différent, mais il ne l'a pas fait. D'autres l'ont fait, comme Démas, où Paul va dire à Timothée, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Certains, à un moment donné, ne pouvaient plus supporter, évidemment, le poids de ce ministère, le poids des souffrances, le poids du martyre, le poids des emprisonnements, des coups reçus à cause de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié le passé. Et il a simplement dit, je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste. J'ai été appelé par le Seigneur. Il m'est apparu à Damas. Je ne peux jamais oublier cela. Alléluia. Jusqu'à la fin, il a couru. Merci Seigneur. Pour servir ce Sauveur béni, il faut aller de l'avant. Jésus a bien dit, rappelez-vous la femme de Lot. La femme de Lot, elle a regardé en arrière. Elle n'aurait pas dû regarder en arrière. Pourquoi? Parce que son cœur était en arrière. Il y a des gens, il y a des chrétiens dont le cœur est toujours en arrière. Toujours là-bas. On leur a fait ceci, on leur a fait cela. Ah, ils ont vécu cela, ils ont subi tout ça. On n'a pas fait attention à eux. Lisez l'apôtre Paul, lisez un petit peu. C'est rien, c'est quantité négligeable. Par rapport à ce que Paul, évidemment, donc, a subi. Il aurait pu s'en aller, il aurait pu quitter. Mais en plein milieu d'une tempête, un jour, il a dit aux gens qui étaient complètement éperdus, Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Voyez, il a montré son appartenance à qui il était. Il n'était plus au monde, il n'était plus même au monde religieux, au monde juif. Il appartenait au Dieu Tout-Puissant qui avait envoyé son Fils le sauver à la croix du Calvaire. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul savait qu'il n'était pas encore arrivé. Et il va dire, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Ça veut dire, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir atteint le but, d'avoir passé la ligne d'arrivée. Non, je cours. Je vais de l'avant. Je ne regarde pas à l'arrière. Voyez? Et on voit qu'il se considérait comme un voyageur, comme un pèlerin sur cette terre. Il a dit encore, je tiens mon corps assujetti de peur que, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Imaginez. Il dit, je suis encore sujet à l'erreur. C'est vrai, hein, certainement, je tiens mon corps assujetti, soumis de peur que, après avoir donné le bon conseil de l'Évangile, moi-même, je ne sois moi-même rejeté. Et tout prédicateur honnête, quand il prêche aux gens, il a souvent son index en avant, mais il y a toujours 3 doigts qui reviennent vers lui. Ça veut dire que c'est pour un, il y en a 3. Vous voyez, qui lui disent, attends, voyez, fais attention à toi. L'apôtre Paul a dit, je ne suis pas arrivé, je ne suis pas encore arrivé, mais je cours vers le but. Voyez, il était encore une cible en primeur de l'ennemi, Satan. Voyez, ne nous endormons pas sur nos lauriers. Il faut un pauvre oreiller. Ne vous endormez jamais sur les victoires du passé. Ça va faire un pauvre oreiller qui va pourrir, qui va continuer à courir, à aller de l'avant. Amen. Paul savait que la vie n'était pas une marche sur, je dirais, le bout des orteils au milieu d'un champ de tulipes. Voyez? Non, la marche chrétienne n'est pas du tout cela. C'est une guerre. C'est une guerre. Et dans toute guerre, c'est sale. Dans toute guerre, il y a des victimes et des vainqueurs. Et dans toute guerre, les soldats ont des casques, ont des armes, sont à l'affût de l'ennemi, voyez, pour débusquer l'ennemi, le vaincre, le faire enfuir, ou alors l'anéantir. Nous sommes en guerre. Souvent, nos souliers doivent être bien serrés, les lacets, parce que nous marchons dans la boue. Et parfois, on pourrait glisser. Il faut que vraiment notre vie spirituelle soit serrée,
notre bouclier soit bien tenu, que notre armure soit bien attachée, la ceinture de la vérité. Alléluia, gloire au Seigneur. Le seul vêtement convenable dans cette guerre, c'est toute l'armure de Dieu. Paul a dit dans Éphésiens 6, prenez toute l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux mauvais jours. Car nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais on a à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants, des démons qui sont remplis de méchanceté et qui essayent évidemment donc de détourner le chrétien de son but. Toute l'armure de Dieu. L'Église doit être, comme elle est décrite dans Cantique des Cantiques, terrible, comme des troupes sous leur bannière. Amen. Les démons doivent avoir peur de nous. Les démons doivent nous craindre. On doit être rempli du feu de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a aucun désappointement, il n'y a aucune déception du passé qui ne devrait pouvoir nous détourner, nous décourager de Jésus-Christ. Que de déception, que de difficultés. Voyez, tout le monde, on a eu des épreuves. Tout le monde, on a des difficultés. On aurait mille et une raisons au travers des années de lâcher, d'abandonner. Non, nous ne le ferons pas. Parce qu'il y a un temps pour oublier. Oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Toutes les choses négatives, n'ébranlez pas du tout l'apôtre Paul. Il avait eu des désappointements, il avait eu des déceptions, mais il était uniquement inspiré par des choses qui étaient positives et claires. Il a crié, je cours, I press on, je cours, je vais de l'avant. Hallelujah. Cher ami, il te parlait, l'apôtre Paul, quand il a dit, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Oublier, ça veut dire faire un trait, c'est terminé. On ne pourra rien faire pour notre passé. C'est maintenant, on marche de l'avant en ayant nos yeux fixés sur Jésus. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce qu'on peut penser, imaginer ou même croire. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Portant la parole de vie, étant comme des flambeaux dans le monde, au milieu d'une corruption. Tout est en train d'aller à la ruine, à l'égout. Et nous avons dans nos mains le flambeau de l'Évangile. Et nous devons bien le tenir, bien le montrer. Alléluia. Pour que nous puissions être fiers de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Paul a dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Aucun cas de ma vie. Voyez, le problème avec les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils font un grand cas de leur vie. Ma vie, mon moi, ceci, tout est me. Voyez, non. Les réalités d'hier, ce qui est arrivé hier, sont les choses les plus dévastatrices que vous pouvez faire. Vous l'arrêtez sur ce qui vous est arrivé personnellement hier. Ça, si vous voulez avoir toute votre attention sur les choses d'hier, vous allez être stocké, bloqué là, embourbé, sans jamais pouvoir avancer. Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Paul nous a donné l'ordre correct, et il a dit, je fais une chose. Pas 20 choses, une. Oubliant ce qui est en arrière. Me portant vers ce qui est en avant. Pouvez-vous défaire votre passé? Non, vous ne pouvez rien faire. Voyez, on peut seulement apprendre du passé, mais pas défaire. On ne peut rien changer. Et il y a 4 choses que j'aimerais vous dire ce matin qu'il faut absolument oublier. Oubliez les erreurs que vous avez faites dans le passé. Ça peut être hier, ça peut être il y a 10 ans, ça peut être il y a 20 ans ou 30 ans. Oubliez cela. Vous devez oublier cette erreur. Il n'y a pas un seul parmi nous, moi compris, qui est passé au travers, je dirais, d'un certain temps de la vie sans faire quelques erreurs. Levez la main, vous qui ne faites pas d'erreur. Amen, vous êtes honnête. Amen. Il y a juste Louis qui ne fait pas d'erreur. Souvent 2 ou 3 erreurs avant de mettre le ballon dans le panier de basketball. Bing, bing, ouf, finalement il rentre. Tiens, voyez. Même les champions. Il peut y avoir des erreurs de jugement. Des erreurs de jugement. Vous vous êtes trompé.
Voyez? Bienvenue dans le club. Bienvenue avec les hommes. Bienvenue chez la race humaine. Voyez? Bienvenue sous la tente d'Abraham. Tu t'es trompé, le père de la foi. Bienvenue dans le monde de l'apôtre Pierre, qui a été repris par l'apôtre Paul. Bienvenue dans le monde de Paul, qui a été repris par le Seigneur Jésus. Bienvenue dans le monde de Jean. Bienvenue dans le monde de tous les hommes. Oubliez vos erreurs. Oubliez vos erreurs. Voyez? Vous avez un choix. Le premier choix, c'est de broyer du noir. Voyez? Vous broyez du noir sur vos erreurs, sur les fautes que vous avez faites. Ou alors, vous pouvez apprendre de ces erreurs-là et poursuivre votre appel. Continuez de l'avant. Continuez de l'avant. Voyez? Connaissez-vous l'homme parfait? L'homme parfait. Mais attendez, voyez, c'est vrai, j'ai pas fini la phrase. Connaissez-vous l'homme parfait qui n'avait fait qu'une seule erreur dans sa vie? Une seule erreur dans sa vie. C'est le jour où cet homme a cru qu'il avait fait une erreur. Il a cru qu'il avait fait une erreur, mais en réalité, il n'avait pas fait d'erreur. C'était l'homme parfait. L'apôtre Paul a dit aux Galates, vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Ça allait bien? Vous courriez bien? Peut-être que je m'adresse à quelqu'un qui m'écoute en Russie ou en Chine ce soir, hein, ou aujourd'hui, ou ici. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a stoppé? Cette influence d'arrêt, de frein, ne vient pas de celui qui vous a appelé. Le diable veut vous arrêter. Il veut vous stopper. Il ne veut pas que vous puissiez continuer à courir dans les voies du Seigneur. Oui. Et il faut continuer. Il faut oublier. Il y a un temps pour oublier. Oublier nos erreurs passées. Il faut oublier ça. Deuxième chose à oublier. Oublie absolument les ressentiments. On parle là d'un élément liquide qui s'appelle vinaigre. Ceux qui ont du vinaigre dans le cœur, de l'amertume, des ressentiments. Parfois, c'est plus que du vinaigre, c'est du vitriol. Vous voyez? La moindre goutte, votre chemise est finie. Une parole de ces gens-là sont remplis de paroles vertes, d'amertume. Il faut absolument que vous oubliez ça. Si vous ne voulez pas oublier l'amertume, il n'y a aucune activité aussi improductive que cela. De ressasser de l'amertume. On m'a fait ci, on m'a fait ça, et ainsi de suite, voyez. Oui, mais pasteur, attendez, c'est que moi, vous allez me dire, moi j'ai été vraiment blessé dans mon esprit. Ah, vous avez été blessé dans votre esprit, mais je n'en doute pas une minute. Je n'en doute pas une minute. Pourquoi? Parce qu'il est totalement impossible de vivre ici-bas, sur cette planète, en contact avec d'autres personnes, sans occasionnellement être vraiment blessé. Tous, nous sommes tous des blessés de la vie, mais on ne reste pas dans cet état de blessé. Voyez, parfois ces blessures que nous avons reçues ont été lancées intentionnellement, mais la plupart du temps, elles ont été accidentelles. Nous avons reçu des blessures accidentelles. Et la Bible me parle de racines d'amertume, de racines. Il est dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume, qui pousse des rejetons, ne produise du trouble. C'est toujours du trouble. L'amertume, c'est toujours du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. C'est une infection. L'amertume,
Quand quelqu'un parle avec amertume, c'est comme si vous acceptez cela et c'est comme si la personne vous envoie une piqûre de fiel. Il y a des gens qui sont allés jusqu'au bout de leur vie, jusqu'à leur tombe, en gardant de la rancune et en gardant des ressentiments. Les blessures, bien souvent, sont arrivées, mais non intentionnellement. Quelle perte! Quelle perte! Perte de vie, perte d'année. C'est à peu près comme jeter un paquet de barres en or parce que le prix de l'or vient de chuter de quelques cents sur le marché mondial. Et la personne qui a des barres en or dit « Oh, c'est terrible, le prix de l'or vient de baisser de quelques sous. Oh, j'ai plus besoin de ça, jette ça à la poubelle. » C'est à peu près pareil. De garder de l'amertume, de garder des ressentiments contre quelqu'un ou de la rancune. C'est à peu près comme détruire votre voiture, voyez, parce qu'elle n'a plus d'essence. Ah ben, mais ça au rencard, elle ne marche plus, là. Je mets la clé, tout ça. Oui. Il suffit de passer au poste d'essence, de remplir la tank d'essence. De garder de la rancune, c'est à peu près aussi fou que ça. C'est aussi fou que cela. Voyez? La voiture peut-être a juste besoin d'un tune-up, mise au point, c'est tout. Voyez? Oubliez les ressentiments. Oubliez ces moments amers que vous avez passés. C'est dans votre passé. Mais ça ne peut que vous blesser. Ça ne peut aucunement vous faire du bien. Mettez cela derrière vous. L'apôtre Paul l'a bien dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant. Le verbe important, c'est oublier. Oublier. Forget. Oublie. Oublie. Seigneur, j'arrive pas à oublier. Aide-moi, Seigneur, à oublier. Demandez-le au Seigneur. Priez le Seigneur. Voyez, oubliant ce qui est en arrière. David a pu le faire. Paul a pu le faire. Vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez le faire aussi. Mais quand on garde des rancunes, quand on garde des choses dans le cœur, de l'amertume, ça n'attriste pas du tout l'esprit de la personne vers qui notre amertume se dirige. Pas du tout. Pas un seul instant. Voyez? Mais ça affecte votre esprit. Vous. C'est vous. Voyez? Et évidemment, donc, ce qu'on doit faire, c'est pardonner. C'est pardonner. Dans le mot pardonner, il y a le mot donner. Let go. Laisse aller. Donne. Pardonne. Donne ton pardon. Non, ne pardonnerai pas. Il y a une femme qui a dit, même s'il va en enfer, je ne le pardonnerai jamais. Ah oui, aïe, 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 aïe. C'est pas du tout la parole de Dieu. Jésus a dit, lorsque vous êtes debout en train de faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, si l'amertume est là, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ah, ça veut dire que je suis pardonné dans la mesure où moi je pardonne. Je dois pardonner. Un chrétien doit absolument pardonner. Alléluia, gloire au Seigneur. Portez-vous vers ce qui est en avant. Ne restez pas sur le passé. Courez vers le but. Alléluia. Ne creusez pas des vieilles tombes. N'allez pas sortir les squelettes du garde-robe. Ce qui est arrivé il y a 20 ans, il y a 25 ans, ainsi de suite. Non, 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 non. Oui. Oublions. Un temps pour oublier. N'oubliez pas que vous n'avez qu'une seule vie à vivre. Elle est très vite passée. Elle est très, très vite passée. Mettez-vous-y. Voyez, mettez-vous à apprendre à pardonner. Une chose vous arrive, une offense, je pardonne. Il va en arriver d'autres, une offense, je pardonne. Mon compte est toujours à jour. Amen. Imaginez que vous ne passiez jamais à la caisse populaire, voyez, à la banque, et que vos comptes, ça monte, ça descend, voyez. Un beau jour, vous arrivez, tout ça, et vous mettez pour avoir votre compte, vous en avez pour une matinée. Voyez. Il est arrivé ça, ça fait longtemps, ça. Ouais. Ce que vous faites généralement, c'est à peu près chaque semaine, vous passez mettre vos comptes en règle à la banque. Et avec le Seigneur, nous devons aussi avoir toujours nos comptes en règle avec lui. Pardonnez, pardonnez,
pardonner. Nous allons avoir besoin de pardonner encore. Voyez? Pardonner, c'est la règle du royaume. Parce que Jésus sur la croix, qui est notre maître, sur la croix du calvaire, a dit, Père, pardonne-leur. Il m'a pardonné. Ne devrais-je pas à mon tour pardonner? Je pardonne. C'est merveilleux. Il n'y a que la religion chrétienne qui enseigne ça. Les autres ne peuvent pas pardonner. Nous avons quelque chose de formidable. Nous pouvons pardonner à un ennemi. À une ennemie. Nous lui pardonnons. Amen. Troisièmement, vous devez oublier non seulement vos ressentiments, votre amertume, oubliez vos insuffisances personnelles. Vos insuffisances personnelles, voyez, nous avons tous des insuffisances. Nous aimerions être tout suffisants, nous aimerions être puissants, omnipotents quasiment, voyez. Dans certaines églises, on leur dit qu'ils sont des petits dieux, voyez. J'aimerais dire, nous sommes sur beaucoup de points insuffisants. Ouais, nous avons des insuffisances. Il y a quelqu'un un jour, à la fin d'une réunion, qui est venu me voir. Il semblait qu'il y avait une sorte de détresse sur son visage. Il a dit à M. Bourgier, j'écoute vos DVD, je vous écoute sur Internet, je vous vois, je pensais que vous étiez un homme d'environ 6 pieds de hauteur, carré, tout ça, et je vois devant moi un petit homme, 5 pieds 5, voyez. Ah ben j'ai dit, c'est moi, voyez. Moi. On aurait dit que ça le troublait, voyez. Il aurait voulu que j'ai 2 mètres de hauteur, voyez, que je pèse 200 livres, tout ça. Non, 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 voyez. Non, non. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. J'ai passé plus de 60 ans dans ce corps que j'ai, qui est très imparfait. Et ce corps devient un peu plus, chaque année, de moins en moins parfait. Voyez, mais je ne m'assois pas en disant « Oh, c'est terrible parce que j'aimerais avoir 6 pieds, tout ça, puis j'en veux à ma mère parce que ma mère aurait dû me faire naître un homme grand, tout ça, et je suis tout petit, c'est tout. Qu'est-ce que je m'en fous, voyez? La Bible dit, lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis bien dans le bonnet que Dieu m'a fait. Je suis heureux. Alléluia, gloire au Seigneur. Malgré que je dois porter des lunettes. J'espère que je ne porterai pas trop vite des choses pour les oreilles. Voyez? Mais je ne veux pas aller m'asseoir dans un coin et broyer du noir. Non, 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 non. J'ai des insuffisances. J'ai des insuffisances. J'accepte, et ça fait longtemps que j'ai accepté, que, évidemment, je ne suis pas très grand, voyez, que je ne vois pas très bien, et que beaucoup d'autres choses, voyez. J'ai accepté la dernière option. Je préfère vivre que de broyer du noir. Amen. Vivre, dans le Seigneur, être joyeux. Ça serait bien plus le fun, évidemment, je dirais, conduire une Jaguar qu'une Ford. Voyez, aucune une autre, voyez. J'ai une vieille guimbarde, tout ça, et on dirait que je suis sur un bateau maintenant parce qu'il faut que je fasse faire des réparations adéquates, tout ça. Ça serait bien mieux, évidemment, de conduire une belle voiture. Non, mais bon, on se contente, voyez. Ça serait bien mieux de vivre dans une très belle maison, quelque part, sur une montagne, voyez, que de vivre dans une maison mobile. Oh ouais, ça serait bien mieux d'avoir un jardinier qui vienne toutes les semaines faire mon gazon, tout ça. J'ai juste à donner les ordres. Mais non, il faut encore que je retrousse les manches. Puis il y a la vieille machine qui ne veut pas partir, tout ça. Bon, mais c'est la vie. Ce sont des insuffisances, voyez. C'est normal. C'est la vie sur la terre, voyez. Évidemment, nous ne vivons pas dans un monde irréel. On vit dans un monde, donc, de réalité. Nous ne vivons pas dans un monde virtuel, mais un monde très réel. Donc, évidemment, je vais faire quoi? Je vais oublier les choses que je ne peux pas résoudre ou changer. Les choses que vous ne pouvez pas changer, les choses que vous ne pouvez pas résoudre, qu'est-ce qu'il faut faire? Oublie ça. Oublie ça. Voyez, il y a un temps pour oublier. Robert Frost a déclaré en disant, « J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir avant que je n'aille dormir. Et chaque moment passé
à demeurer sur mes insuffisances est un moment volé à la vie. Un moment volé à la vie. On ne va pas s'arrêter sur nos insuffisances. Je vais m'arrêter sur Jésus. Je l'aime, il m'aime, il m'a pardonné, je vais de l'avant, je cours, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me précipite vers ce qui est en avant. Amen. Et en terminant, une autre chose que nous devons absolument oublier, ce sont nos péchés passés. Souvent, c'est un problème pour beaucoup de chrétiens, parce qu'ils n'arrivent pas à oublier leurs péchés passés et se posent toujours la question de savoir, est-ce que vraiment c'est pardonné? Est-ce que ça ne va pas me retrouver un jour quelque part et Dieu va me dire, regarde! Ouais. Et évidemment, donc, on a peur. Il y a des chrétiens qui ne sont pas certains, qui ne marchent pas, donc, dans une certitude du pardon de leurs péchés. Il faut oublier totalement vos péchés passés. Et pour faire face au problème du péché, il y a une seule façon pour faire cela. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui purifie tous nos péchés. Il n'y a rien d'autre, voyez. Et on le chante, il y a un merveilleux cantique qui dit « Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. » Nous étions tous errants comme des brebis. Et le mot « tous », c'est tous. Voyez, votre pasteur compris. Nous étions tous quoi? Nous étions errants. Errer, ça veut dire aller ici, aller là, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Chacun suivait sa propre voie. Auparavant, c'est le passé. Dans le passé, nous étions comme cela. Chacun de nous a péché contre Dieu. Il n'y en a pas un seul dans ce lieu, et ceux qui m'écoutent, qui n'ont pas péché contre Dieu. Nous sommes des pécheurs, nous sommes une race de pécheurs sur la planète Terre. Voyez? Et ces péchés du passé nous poursuivent parfois comme des loups, comme des requins, comme, je dirais, des chiens voraces affamés. Comme si ça n'avait pas été pardonné. Comme si ça avait été accompli juste hier soir. Et le diable travaille là-dessus. Voyez? Il travaille, il accuse. Et le pire qui peut arriver, c'est que nos péchés vont nous tuer à moins que l'on fasse quelque chose à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que la Bible dit le péché étant consommé produit la mort. Produit la mort. Donc, il faut absolument que j'oublie, je mette à l'arrière ce qui est arrivé dans le passé. Vous avez eu un passé inique. J'ai eu un passé inique. Vous avez laissé parfois des choses arriver dans votre vie qui ont attristé le Dieu saint, voyez, et vous le savez. Et ces péchés, parfois maintenant, se tiennent, voyez, comme une barrière monumentale entre vous et votre communion avec le Père. Qu'est-ce qu'il faut faire quand ça arrive? Soyez repentants. Que les péchés soient arrivés avant votre salut, ou que les péchés soient arrivés pendant votre marche avec Dieu, vous devez vous repentir. Absolument. Absolument. Voyez, Jean a dit, petits enfants, je ne veux pas que vous péchiez. Mais si vous péchez, nous avons un avocat auprès du Père. Il faut garder nos comptes en règle avec le Seigneur et croire au pardon du Seigneur. Amen. On vient vers le Seigneur avec une repentance, une vraie tristesse. On est attristé d'avoir commis certains péchés. Auparavant, dans le monde, on pouvait pécher de droit. Il n'y avait absolument rien. Mais maintenant, il y a cette tristesse qui est portée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous est attristé. Et il faut absolument que je retourne à la croix du Calvaire. Je dis, Seigneur Jésus, je t'ai offensé. Pardonne-moi pour ce qui est arrivé. J'ai besoin de ton pardon. Nous avons besoin régulièrement comme chrétiens. Et c'est là, dans 1 Jean, au 1er chapitre, il dit, et le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. On parle ici à des chrétiens. On parle ici à des chrétiens. Voyez? Donc, soyez repentants. Et si vraiment vous êtes contrits, alors vous êtes un candidat pour le pardon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Confessez ses péchés au Seigneur. Dites-le lui. Voyez, dans le psaume 25, David a prié le Seigneur et il dit Seigneur, il parle de ses péchés de jeunesse. Ah, imaginez. Péchés de jeunesse. Il va dire au Seigneur, Éternel, au verset 6, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions.
Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté, ô Éternel. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez que confesser nos péchés au Seigneur, ce n'est pas les confesser à quelqu'un d'autre. C'est vraiment venir devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre ne pourra pas pardonner vos péchés. Il peut vous pardonner de l'avoir offensé, mais ce péché qui a été commis, c'est le Seigneur seulement qui peut vraiment le pardonner. Il faut aller vers le Seigneur. Donc, dites-le lui. Soyez précis avec Dieu. Dites pas, Seigneur, j'ai péché. Dites-lui, Seigneur, j'ai péché là. J'ai fait cela, à tel endroit, à tel moment. Pardonne-moi, Seigneur. Soyez précis. Il sait, le Seigneur. N'essayez pas de cacher quoi que ce soit au Seigneur. C'est plus facile de monter un bonhomme de glace en enfer que de cacher quelque chose au Seigneur. Vous ne pourrez rien cacher à Dieu. Voyons donc. Voyez. Demandez à Dieu de vous pardonner. Voyez. Aucune question qu'il répondra évidemment à votre requête. Il ne repousse jamais un cœur repentant. Voyez. Il ne ferme jamais son oreille à un cœur qui est contrit et qui est brisé. Il pardonnera vos péchés. Merveille des merveilles. Plus que ça, lui-même va oublier votre passé. Il va oublier votre passé. Amen. Vous allez vous en rappeler. Mais la Bible dit que Dieu ne se rappelle même pas. Si vous allez devant le Seigneur, voyez, puis que plus tard, vous allez devant Dieu, dit Seigneur, regarde, tu parles de quoi là? Je t'ai pardonné le jour. C'est fait. C'est fait. Pour le Seigneur, c'est très facile de pardonner. Pourquoi? Parce que sur la croix, il a payé. C'est là que notre pardon a été accompli. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a un temps pour oublier. Il y a un temps pour de nouveaux commencements. Il y a un temps de nouveau pour courir vers le but. Amen. Et le but, c'est Jésus. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia.